Nous nous réveillons à l'accueil pèlerin de l'abbaye Sainte-Foy. Notre chambre est côté jardin. Après avoir pris notre petit déjeuner et un panier pour midi, nous passons la porte du Barry du XIIe siècle. L'une des 3 portes que possédait Conques est la seule qui subsiste. Nous descendons au bas du village. Manu et moi passons le vieux pont romain qui permet de franchir le Dourdou. Il fait partie des biens classés au patrimoine mondial. Nous quittons Conques. Nous nous engageons dans une montée que j'appréhende suite à mes lectures sur Internet. Adieu Manu. Manu rajoute sa pierre à ce cairn présent sur le chemin. Nous apercevons au loin Conques, niché au cœur de la nature. Nous arrivons à la chapelle Sainte-Foy. C'était autrefois un lieu de pèlerinage. L'oratoire est ouvert. Nous entrons. Nous faisons sonner la cloche. On nous a dit à l'accueil des pèlerins que si l'un des pères était présent à l'abbatiale, il nous répondrait. Aujourd'hui, nous n'avons pas eu de retour. Manu en profite pour écrire un mot sur le livre d'or. J'ai lu et entendu dire qu'une source à proximité guérissait miraculeusement les maladies des yeux. Nous nous remettons en route car nous ne sommes qu'à la moitié de cette montée. Nous sommes entourés de bruyères, c'est très beau. La montée si redoutée, et finalement pas si redoutable, est bientôt finie. Nous continuons le chemin. Le temps se fait de plus en plus incertain. Heureusement qu'il devait faire beau. J'ai insisté pour que Manu ne prenne pas sa cape de pluie pour alléger son sac. Il a bruné un peu. Comme promis, je lui ai prêté mon coupe-vent. Elle culpabilisait, mais une promesse est une promesse. Les paysages sont déjà différents. Dans un champ, ce cheval aux yeux verrons m'interpelle. Je trouve les taches de son museau rigolotes. Sur le chemin, un pèlerin a laissé ses chaussures de randonnée. Elles ne semblent pas avoir survécu. Nous arrivons à Noyac. Nous avons suivi le balisage rouge et blanc du GR65, mais aucun des noms indiqués sur le guide Michelin n'a été rencontré. Noyac n'y est donc pas inscrit. Je m'inquiète un petit peu. Et je finis par regarder le GPS de mon téléphone portable. Et effectivement, nous ne passons pas par le village. Nous arrivons à la chapelle Saint-Roch. Mon but étant d'arriver vers Pressac et de revenir sur le GR65. Marie-Blandine et Catherine ont suivi le même chemin que nous. Elles ont fait le choix, elles, de s'arrêter à Noyac et de manger un très bon crumble. Au final, elles passeront aussi par la chapelle Saint-Roch. Les 2 vitraux principaux de la chapelle me plaisent beaucoup, notamment par les éclats de verre brut utilisés. C'est apparemment un maître verrier du coin qui les a réalisés. C'est par là que j'ai perdu mon premier bien, enfin, la gourde de Traille Salomon que l'on m'avait prêtée, donc pas vraiment la mienne. Elle était à moitié vide et je pense qu'elle a dû tomber au sol sans faire de bruit, très légèrement. Tout en délicatesse, je me plaignais de son utilisation et paf, je l'ai perdue. Nous passons à côté de la croix de Pargadou. Pas évident de la filmer sans l'antenne qui est vraiment inesthétique. Le point de vue, en contrepartie, est très intéressant.
Les paysages et le chemin changent, évoluent. Ils offrent une réelle diversité qui est appréciable. Le temps semble se remettre au beau. Tant mieux. Même si cette petite bruine n'a pas été désagréable, en tout cas, on n'a pas trop chaud. Notre objectif de la journée est d'aller jusqu'à Decazeville. Je ne voulais pas trop fatiguer Manou. Et pour un premier jour, faire 20 km, ce n'est déjà pas si mal, sachant que mon guide Michelin indique un niveau de couleur rouge, donc pas le plus facile. Nous voyons au loin Decazeville, mais il reste encore 4 km, soit à peu près 1 heure de marche. Face à nous, une colline artificielle de forme conique qui est très particulière, qui m'a captivée et que l'on nomme un terril. La descente jusqu'à Decazeville est assez longue. Ça y est, nous sommes enfin arrivés à Decazeville au volet bleu. Ce sera notre gîte pour ce soir. C'est Thierry qui nous accueille. Vraiment, super accueil.